Bonjour à tous, donc nous voilà ce mercredi 22 mai. Donc nous allons commencer par prier. Père éternel, merci pour un nouveau jour, merci parce que c'est toi qui permets d'avoir le souffle de vie. Père éternel, merci parce que je sais que tu vas nous enseigner et nous dicter, Seigneur, ce que nous avons à marcher à travers ta lecture aujourd'hui. Je prie, Seigneur, que tu puisses prendre la gloire dans tout ce que nous allons dire et dans notre compréhension et dans notre connaissance de la parole. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Donc notre thème aujourd'hui, c'est que fixez-vous? Notre verset de mémoire. Colossiens 3, verset 2. Affectionnez-vous aux choses d'en haut et non à celles qui sont sur la terre. Donc on voit qu'il dit que nous devons fixer nos yeux sur les choses qui sont très haut et pas ce qui se passe sur cette terre parce que nous savons que cette terre va juste être un passage où nous allons passer mais que nous devons regarder à où nous allons passer notre éternité. Il dit d'après mon expérience en tant que conférencier, avant d'entrer dans le ministère à plein temps, je sais que dans une classe, tout le monde ne se concentre pas sur la compréhension de ce qui est enseigné. Certains élèves se concentrent sur les vêtements de l'enseignant, certains sur la façon dont il parle, d'autres sur comment impressionner d'autres élèves, etc. Donc nous voyons qu'il cite que certains viennent avec différentes fixations. Il y en a qui regardent peut-être les vêtements, mais nous qui avons l'espérance et en tant que chrétiens, nous regardons, nos yeux doivent être fixés vers celui qui est très haut. Donc, ne devons pas être, on peut regarder dans plein de choses. Par exemple, dans cette pièce, vous pouvez regarder très bien à ça, comme vous pouvez me regarder, comme vous pouvez regarder au micro. Mais là, c'est de regarder aux choses de Dieu. Donc, quand vous regardez pas seulement à tous ces aspects-là, mais vous fixez les yeux vers celui qui est très haut. Il dit, ce qui mérite d'être noté, c'est que ceux qui se concentrent sur des choses moins importantes perdent beaucoup à la fin. Parce qu'en fait, ils se focalisent pas sur les choses importantes. Donc, le temps qu'ils se réalisent à se concentrer sur ce qui devait être concentré et c'est quoi le plan initial, ils vont perdre. Et le truc, c'est que quand on change toutes ces genres de choses, on perd du temps, on perd de la concentration et les gens qui sont concentrés depuis le départ, ils ont une certaine avance. Donc, même si Dieu est capable de restaurer, mais nous devons aussi avoir notre propre volonté de faire les choses correctement. Il dit la même chose se joue dans le royaume de Dieu. Nombre de chrétiens ne se concentrent pas sur les bonnes choses. Tout ce que certains chrétiens veulent de la part de Dieu est une nouvelle voiture, une nouvelle maison, une promotion, ainsi de suite. Toutes ces choses sont bien, comme il mentionne, mais le truc, c'est de ne pas perdre la concentration. Même quand toutes ces choses, on vous propose, vous devez vous dire, est-ce que c'est le bon moment? Est-ce que c'est le temps convenable? Parce qu'il y a beaucoup de choses dans la parole. On voit que c'était pas peut-être le temps convenable. Les gens peut-être se précipitaient pour avoir. Mais quand on a la réflexion de toutes ces choses, on prend du recul. Regardez en arrière. J'ai écouté un chantre ou un pasteur qui disait qu'il y avait un chantre qui avait refusé une certaine somme d'argent. Et c'était une grande somme d'argent. Et il a pris le discernement. Il a cherché à comprendre est-ce que c'est la volonté de Dieu. Parce que des fois, toutes ces choses, avoir une nouvelle maison, une nouvelle voiture, ça peut être très bien pour ton image, pour ce que tu veux, pour l'avancée dans ta vie. Mais est-ce que c'est le bon moment de Dieu? Des fois, il y a des choses qui peuvent nous détruire. Si vous donnez, par exemple, une voiture à un enfant de 5 ans, ça peut être utile pour plus tard. Mais là, il peut même pas passer le permis parce que l'âge minimum aujourd'hui ou légal en France, c'est 16 ans en accompagné et 18 ans en tant que majeur. Donc, il pourra pas rien faire avec cette voiture, il pourra pas la conduire. Et donc, ça peut le détruire s'il prend cette voiture sur la route. Parce qu'il n'aura pas la réflexion, il n'aura pas même l'intuition, il n'aura pas même comment savoir comment manœuvrer. Donc, il peut se retrouver facilement en danger en prenant la voiture. Donc, c'est la même chose. Des fois, il faut chercher quand même à connaître la volonté de Dieu à tout moment et à tout instant. Donc, il dit que nous, en tant que chrétiens, où il dit, je plains ces chrétiens parce qu'ils pourraient obtenir sur ce quoi ils se concentrent, mais perdent les choses les plus importantes qui sont ignorées. Jésus-Christ a dit que vous devez d'abord rechercher le royaume de Dieu et sa justice, et toutes les choses vous seront ajoutées. Mais aujourd'hui, les chrétiens cherchent toutes les autres choses, et après ils cherchent le royaume de Dieu et la justice. Des fois, on veut faire les choses, on a notre propre volonté, donc après on fait des choses, et après on demande, est-ce que c'est quoi la vie de Dieu? Après avoir pris la décision. Et la vraie chose que nous devons faire en tant que chrétiens, c'est prendre le recul et de dire, c'est quoi? Qu'est-ce que tu veux, Père? Qu'est-ce que tu veux de moi? C'est quoi ta volonté? Et après, nous prenons la décision par rapport à cela. Mais nous faisons beaucoup de choses en amont et après, on met de Dieu dedans. Et des fois, même, on force la décision de Dieu. C'est-à-dire, des fois, même quand Dieu n'a rien dit, il n'a pas dit si c'était bon ou mauvais, on a beaucoup d'intuition, donc on pense que Dieu a dit oui.
Alors que des fois, même ce qu'il dit, c'est non. Mais comme on est persuadé parce qu'on pense que c'est bon, par exemple, si vous avez une nouvelle voiture et que Dieu vous dit non, vous allez être persuadé qu'en fait, c'est un oui, que malgré tout ce qu'il dit, c'est un oui. Donc, nous devons savoir ce qu'est la volonté de Dieu. Et il nous dit que, en d'autres termes, si vous vous concentrez simplement sur le fait d'aller au ciel, en étant juste ici sur la terre, les voitures, la maison et autres choses matérielles viendront automatiquement à votre compte. Donc, il nous dit que toutes ces choses-là ne devront pas avoir, ce n'est pas notre première motivation, mais autre chose que nous devons regarder qui est Christ. Je suis un témoignage vivant de ce que Jésus a dit dans ce verset de la Bible. Je me concentre sur le royaume de Dieu et sa justice. Et maintenant que je ne peux pas compter combien de ces autres choses que je possède, la meilleure est que je suis aussi en route pour le ciel. Donc son but, c'est que de dire que toutes ces choses-là, parce qu'il dit, dans la parole, il dira, c'est vanité sur vanité, toutes ces choses-là, ça n'a pas d'importance. Quand nous allons aller au ciel, il n'y aura pas, on va pas apporter nos maisons, nous n'allons pas apporter nos voitures. Vous voyez que même les personnes qui sont riches, ils ont beaucoup de choses. Mais malgré qu'ils ont toutes ces choses-là, à la fin, peut-être il y aura toujours un vide. Et ce vide, il n'y a que Christ qui peut le combler. Donc Dieu nous aide à que notre fondation soit lui et que malgré tout ce que nous avons, nous devons aller chercher. Même quand ces personnes ont cela, ils vont toujours chercher à avoir plus, à avoir plus. Donc Dieu il nous dit, nous ne serons jamais satisfaits. Mais quand on a Dieu, c'est satisfaisant dans toute chose. Et il dit, la meilleure chose que je suis en route pour le ciel. C'est très profond comme phrase et nous devons méditer sur cette phrase. Pourquoi se concentrer sur des choses temporaires plus que sur des choses éternelles? Concentrez-vous sur les choses éternelles et les choses temporaires suivront. Donc, on n'a pas besoin de se concentrer sur avoir une voiture, une maison, toutes ces choses-là. Ça peut, oui, on peut avoir des projets, des objectifs à atteindre. C'est le but. Des fois, il y en a que quand on arrive à la fin de l'année, ils commencent à programmer c'est quoi le plan pour l'année suivante. Et c'est très bien. Mais il faut invoquer Dieu dans cette situation parce que c'est lui qui a le dernier mot. Et il dira, beaucoup de gens n'atteignent jamais les hauteurs que Dieu a ordonnées pour eux, parce que quelque part, le long du chemin, ils détournent leur attention du ciel et commencent à poursuivre les choses matérielles. Leur prière passe de Seigneur, aide-moi à t'aimer davantage à Seigneur, donne-moi ceci et cela. Vous devez vous rappeler que lorsque l'appel se fera là-haut, aucune de ces choses n'aura plus d'importance. C'est comme Marthe et Marie. Il y avait une qui était préoccupée à faire plein de choses, mais il y a elle qui était au pied de Jésus. Et pourquoi? C'est parce qu'elle a pris du temps. Elle savait c'était quoi l'importance. Elle a choisi, comme dirait la parole, elle a pris la bonne part. Et quand on choisit, on sait c'est quoi la bonne part, on y va, on n'a pas de doute. Et donc c'est ce que Dieu veut de nous, que nous prenons la bonne part. Et que je prie que ce soit votre cas au nom de Jésus. Demandez à quelqu'un qui a une expérience de mort imminente. Il vous dira que les choses matérielles, aussi tapent à l'œil, qu'elles puissent paraître, ne valent pas toute l'attention qu'il leur est accordée. C'est vrai que si vous allez dans où il y a des cercueils, vous allez trouver que c'est ce que les gens vont demander, c'est pas forcément d'avoir une plus de voiture, plus une maison, c'est d'avoir du temps pour se rapprocher de Dieu, du temps à chercher sa parole, du temps à chercher sa face. Et c'est ce que Dieu veut de nous. Et il dira, pour conclure, à partir de maintenant, faites de l'avertissement de Paul dans 2 Corinthiens 4, 8 et 18, votre style de vie. Parce que nous regardons non point aux choses visibles, mais à celles qui sont invisibles. Car les choses visibles sont passagères et les invisibles sont éternelles. Donc, nous devons aller chercher les choses qui sont invisibles, les choses qui interagissent avec notre esprit. Et que Dieu nous aide au nom de Jésus. Donc, la réflexion, c'est sonder votre cœur. Sur quoi vous concentrez-vous vraiment? C'est la question que vous vous posez. Et je prie que Dieu nous aide à répondre à cette question au nom de Jésus.